auditeurs. Donc on peut commencer par dire que on ne peut pas résumer cette question-là par juste le secret professionnel. Donc à la non-communication d'informations, que ce soit à l'extérieur ou même interne au cabinet. On peut aussi parler de l'engagement qu'on a auprès de nos clients. Donc ces engagements-là, ils sont importants pour aussi notre relation de confiance vis-à-vis de lui et nous. Et on peut aussi parler du jugement, donc on doit avoir un jugement éclairé sur la situation, donc analyser au mieux les informations qu'on traite. Et enfin, on peut parler de notre comportement, donc encore là, donc, vis-à-vis du cabinet et même vis-à-vis du client, et sur le traitement de ces informations. Donc il faut être méticuleux, il faut être organisé et savoir bien traiter cette information. Au sein d'Inextenso, la discrétion dans le métier de l'audit, elle se traduit tous les jours, puisqu'on est une société d'expertise comptable pluridisciplinaire. Chaque jour au cabinet, on échange avec différents collègues sur différents services. Et il est évident qu'on n'a pas à divulguer des informations qu'on aurait pu connaître de nos clients, malgré qu'on soit dans la même entreprise, parce qu'on ne connaît pas la vie de chaque collaborateur. Et ces derniers peuvent être en relation avec un client, donc ils n'ont pas à savoir que telle ou telle entreprise est en plan de restructuration, qu'il y a des soucis au sein de cette société. Donc c'est pour nous un principe fondamental de vraiment respecter ce principe de discrétion, parce qu'elle en va de même de notre métier d'auditeur. Alors l'intégrité dans notre quotidien, déjà par rapport à notre métier, donc c'est de l'audit légal, c'est une mission de commissariat aux comptes, donc on doit respecter nos normes d'exercice professionnel. Ensuite par rapport à notre client, donc pour rebondir sur la première question par rapport à la discrétion, donc toujours avoir cette relation de confiance, avoir une relation transparente, pouvoir collecter les informations nécessaires à notre jugement professionnel et pouvoir aussi on va dire, synthétiser nos travaux le mieux possible. Et je rajouterais à ça l'intégrité au sein du cabinet, elle se traduit aussi dans nos relations avec nos collaborateurs. On est au sein du réseau Deloitte. On a un code éthique qui est mis en place au sein de notre réseau qui reprend différents principes et dont notamment l'intégrité. Parce que l'intégrité, elle se traduit de nos relations entre collaborateurs, entre managers et collaborateurs, c'est-à-dire d'avoir une ambiance de travail sereine et de ne pas avoir des situations qui pousseraient certains collaborateurs à être dans des situations difficiles pour la réalisation de leur mission. Donc on a au sein de notre cabinet un comité d'éthique qui permet justement de réduire ce risque lié à l'intégrité des collaborateurs pour justement améliorer l'ambiance de travail et éviter toute défiance et qui nuirait également à l'image du cabinet.